À présent, nous allons configurer notre environnement de développement. Quand on dit environnement de développement, c'est l'ensemble des outils qu'il nous faut pour pouvoir travailler, pour pouvoir coder. Donc, nous allons en premier lieu installer un éditeur de test. Un éditeur de test, c'est un logiciel qui va nous permettre d'écrire du code. Donc, nous allons nous rendre sur Google et puis on tape VS Code et puis on verra le site officiel en premier lieu. Vous cliquez dessus, vous naviguez vers ce site et puis vous allez prendre la version correspondante à votre système d'exploitation. Il existe plusieurs autres éditeurs de tests comme Sublime Text, Atom et autres, mais je vous recommande VS Code. Donc, vous prenez la version correspondante à votre système d'exploitation. En dehors de l'éditeur de tests, nous aurons aussi besoin d'un serveur local pour pouvoir exécuter nos codes PHP. Donc, vous allez rechercher dans la barre de recherche de Google, exemple, vous tapez exemple, EP comme je l'ai écrit, vous lancez. Et là, c'est le premier site que vous verrez forcément. Et aussi, vous prenez la version correspondante à votre système d'exploitation. Une fois que vous téléchargez VS Code, qui est l'éditeur de test exemple qui soit notre serveur local, vous les installez. Moi, j'ai déjà installé, donc je ne vais pas reprendre l'installation. Vous les installez. Quand vous finissez d'installer, VS Code va vous demander si vous voulez envoyer ça sur le bureau, et je vous recommande d'envoyer sur le bureau, ou soit vous tapez dans votre barre de recherche si vous êtes sous Windows, vous tapez VS, j'ai tapé VS seulement, c'est venu, et puis vous l'ouvrez, vous cliquez sur ouvrir. C'est venu, bon, je vais fermer ça, je veux une nouvelle fenêtre. Voilà ce que vous verrez si vous ouvrez VS Code. Pour la première fois, vous verrez une fenêtre du genre. Maintenant, une fois que l'installation de l'exemple est terminée, vous rendez dans votre explorateur de fichiers sur le disque C. Pour ceux qui sont sous Windows, vous rendez sur le disque C et vous recherchez sur le disque C sample. Sûrement que vous c'est sur le disque C que vos trucs sont installés par défaut, je suppose. Vous recherchez le dossier sample. Si vous êtes sous macOS, vous recherchez quand même le dossier sample. Vous cherchez le dossier sample et vous allez dans le dossier sample. Dans le dossier sample, vous verrez un sous-dossier appelé htdoc. Voilà, nous sommes dans le dossier htdoc. Je vais créer un nouveau dossier. Vous faites pareil, vous créez un nouveau dossier. Vous nommez ça formation. J'ai nommé ça formation. Et puis ce dossier, je me rends dans VS Code. Une fois que je reviens dans VS Code, je clique sur File et je fais Open Folder. J'ai cliqué là sur les trois barres, File, ensuite Open Folder. Une fois dans Open Folder, vous recherchez, vous allez dans C, exemple, htdoc, et puis vous ouvrez le dossier qu'on vient de créer. C'est formation, je l'ai nommé. Vous cliquez dessus et puis vous sélectionnez le dossier. Ça, c'est la méthode la plus longue. Si vous avez installé Node.js auparavant, vous faites seulement Windows R et vous rentrez dans votre navigateur. Bon, vous serez obligé d'aller copier le chemin. Ça, c'est une autre manière. Vous copiez dans notre dossier, vous cliquez dessus et puis vous copiez le chemin. C'est pas ça fonctionne sur macOS, ça fonctionne sur Windows. Vous copiez le chemin, vous rendez dans votre terminal. Vous collez CD. Et une fois que c'est là, vous tapez code point. Et puis vous lancez. Ça va également ouvrir ça. Mais si vous n'arrivez pas à faire ceci dans le terminal, vous faites ça avec la première méthode. Vous cliquez sur les trois barres fil et puis Open Folder et vous allez chercher le dossier. Dans ce dossier-là, maintenant, on va créer notre tout premier script. Je le nomme index.php. Avant que ça ne fonctionne, on va démarrer Exemple. Exemple, c'est notre serveur local et chaque fois que vous allez vouloir travailler en PHP, vous devez démarrer Exemple. Donc, dans votre barre de recherche, vous cherchez Exemple. Je cherche Exemple et puis je lance. C'est pareil sur macOS, vous cherchez Exemple. Et puis, une fois que ça vient, vous allez cliquer sur les deux premiers stats, Apache et puis MySQL. Vous faites Start. C'est en fait pour démarrer notre serveur local. Vous cliquez sur les deux. Dans la suite de la formation, vous allez comprendre à quoi sert l'option de MySQL. Et chaque fois que vous allez vouloir travailler avec PHP, vous devez démarrer Exemple et puis
cliquez sur les deux premiers stats en haut, Apache et puis MySQL. Maintenant, dans le fichier index.php, je vais écrire, vous allez écrire exactement ce que j'ai écrit à l'instant. J'écris echo. Tout match. J'écris tout match. Et à la fin, j'ai ajouté point virgule. Quand je finis de faire ça, je fais CTRL S pour enregistrer. CTRL S pour enregistrer. Vous faites pareil. Maintenant, vous vous rendez dans votre navigateur. Dans le navigateur, vous tapez local host et vous mettez le nom du dossier qui est formation et vous mettez bas index.php et puis vous lancez. Ça doit afficher la même chose chez vous, tout marche bien. Si ça ne met pas ça, c'est qu'il y a une erreur chez vous et vous allez devoir reprendre tout le processus qu'on vient de faire. Ça, c'est un script echo, ça veut dire affiche et puis le texte qui est là, c'est ça qu'il affiche. Nous allons voir tout à l'heure, c'est comment tout cela marche, pourquoi j'ai ajouté point virgule. Mais ça, c'est pour tester si l'installation, tout fonctionne bien. Si tout fonctionne, c'est que vous pouvez continuer. Si ça ne fonctionne pas, suivez à nouveau la vidéo pour comprendre ou soit rejoignez le groupe pour poser vos questions.